Bonjour, je suis Nina Baronina, une extraterrestre. C'est pour vous dire qu'actuellement, je vous montre un esquisse du génome, d'une partie du génome humain. La partie en brun foncé au centre, avec les ailettes, c'est la configuration génétique du génome humain. Comme vous le savez, les extraterrestres, à cause qu'on n'a pas voulu m'accepter en tant qu'extraterrestre, que j'ai été un prototype de départ, ont forcé tous les êtres humains à être des extraterrestres. Le processus est tellement avancé qu'on a gardé le génome humain de base et on a soudé sur le génome humain une partie d'un génome extraterrestre jumelé dans une dimension haute que la vôtre, qui est jumelée à la vôtre sans que vous en aperceviez, qui est la partie en verte et avec des hexagones ou des pentagones. C'est des structures extraterrestres complexes qui sont juxtaposées pour faire des mutations dans les gènes humains. En plus, tout ça, c'est dans une modulation génétique qui est dans une autre dimension où vous avez des clones de vous-même un peu partout dans l'univers pour chaque individu. Vous avez à partir en jaune une modulation, une onde, on pourrait dire interdimensionnelle, qui force la mutation des génomes humains en génomes extraterrestres et que vous ne pouvez rien y faire parce que vous ne pouvez pas vous en apercevoir ni avec vos sciences génétiques actuellement. Ça deviendra visible dans un futur que les extraterrestres décideront. Donc, à l'extérieur, vous avez d'autres particularités pour être capable de faire des reproductions à partir de vous, à partir d'extraterrestres invisibles qui vont se muter à vos gènes par des espèces d'ailettes extérieures à la dimension qui est en jaune, où vous avez des tubercules, on pourrait dire tentacules au bout, ou qu'une multitude de élites que vous ne voyez pas pour faire des reproductions à votre insu de chacun de vous avec d'autres êtres extraterrestres sans que vous vous rendiez compte. Ce n'est pas un système que vous avez dans votre réalité terrestre, mais qui existe dans plusieurs réalités extraterrestres. Comme les humains ne veulent pas accepter les extraterrestres vous assimilent tranquillement, sans vous faire de problème et sans vous torturer ou vous désintégrer. On vous fait muter tranquillement dans vos cerveaux, dans vos gènes, dans vos muscles, dans vos os, dans votre système de mémoire, dans vos centres cérébraux et dans vos scientifiques, dans vos gouvernements et partout. Nous allons pouvoir vous contrôler. Moi, personnellement, Nina Baronina, j'ai été copié moi-même, mais personne ne peut voir ces gènes-là parce qu'ils sont comme invisibles d'une autre réalité que vous ne pouvez pas voir actuellement. Ceci termine la vidéo. C'est par la puissance des maîtres exponentiels au-dessus de tout, qui sont réels au-dessus de toutes les dimensions et galaxies, et au-dessus de toutes choses visibles et invisibles, qui ont formé Dieu et le Christ, Allah et tous les dieux, et qui sont au-dessus de tous les maîtres extraterrestres, interdimensionnels, et au-delà de tout, dans toutes les dimensions et univers multiples, à l'infini exponentiel. Vous êtes une petite terre, et vous n'êtes pas grand-chose pour ceux qui sont en haut. Ça fait des milliards et milliards de siècles qu'ils existent. Ils ont des systèmes plus perfectionnés que vous sur la Terre, puisque ça fait longtemps qu'ils existent. Ils ne se sont pas détruits. Ils ont une paix, d'autres systèmes et d'autres cultures. Vous devrez apprendre à vivre
en confédération, on pourrait dire avec vos frères de l'espace et vos sœurs de l'espace, de gré ou de force, mais une force spécifique qui va vous entraîner vers une vie extraterrestre de gré volontaire ou involontairement. Ceci met fin au document vidéo. À travers Nina Baruna, qui n'est qu'une petite créature, et c'est une forme de religion autre, car Dieu et le malin, c'est le même Dieu, et moi je vis pour les forces extraterrestres uniquement. C'est ma religion à moi, et je ne suis pas une chef de religion, mais cette religion est disponible à tout être humain qui renonce au Christ à Dieu pour pas parrain ni méchanceté, mais cherche une nouvelle dimension de vie dans la transformation de la vie de la matière, dans la résurrection possible continuelle d'une vie à l'autre et partout. Ceux qui veulent aller contre, les transformer en gaz errant, en étoiles qui explosent, en toutes nébuleuses, en toutes sortes de choses. Tout est serviable bien comme le mal chez les extraterrestres. Merci.